qui venait dans mon cœur ce matin, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de qu'est-ce qu'on dit quand on dit sa grâce est suffisante. Parce que des fois, on a la misère à saisir même c'est quoi la grâce de Dieu. Ce cadeau-là que Dieu nous fait dans notre vie. Et je crois que ce matin, qu'on puisse réaliser à travers l'Église ce privilège qu'on a de connaître Dieu, de connaître sa grâce. Paul, quand il a dit cette phrase-là, quand il a prié Dieu, il a demandé à Dieu d'y enlever des épreuves dans sa vie, des temps difficiles qu'il traversait. Et puis Dieu lui a répété à 3 reprises, « Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. » Il voulait faire réaliser à Paul que des fois, il y a des événements de vie qui sont là, qu'on ne peut pas changer, mais qu'à travers cette période où on doit traverser ces événements-là, la grâce de Dieu est suffisante. C'est que Dieu est là. Et ce matin, si on pourrait dire que on l'a chanté tantôt, que mon âme bénisse son Saint-Nom, que mon âme bénisse l'Éternel, qui n'oublie aucun de ses bienfaits. Si on pourrait s'arrêter pendant un moment puis commencer à bénir Dieu à travers toutes les saisons de notre vie, à travers toutes les choses que nous vivons, de remercier Dieu parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu nous a donné plein de choses puis que des fois on oublie. On oublie tous ses bienfaits. On peut même pas toutes les compter. Et ce matin, si on peut partir d'ici simplement avec cette pensée-là, de dire, je ne veux pas oublier les bienfaits de Dieu dans ma vie. Toutes les choses qu'il m'a données, même la vie, le mouvement, l'aide, ce que je suis, et tout ce qu'il m'a donné de vivre dans ma vie jusqu'à présent, de bénir Dieu pour tous ses bienfaits, de le célébrer pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. Puis même si je ne le vois pas, même quand que Paul, il priait à Dieu, il disait, Dieu, donne-moi cette grâce-là, Seigneur. Mais il ne parlait même pas d'avoir la grâce, il voulait d'être délivré de l'épreuve qu'il traversait. Mais Dieu est en train de lui dire, écoute, il faut peut-être que tu traverses ces épreuves-là pour que ma parole soit répandue, pour qu'il se passe des choses qui vont demeurer jusqu'à mon retour pendant des siècles et des siècles et des siècles. Paul ne réalisait pas que quand il était en prison, quand il était sur les fardeaux, les peines, les tribulations, c'est que Dieu l'utilisait avec force, avec puissance pour préparer d'avance le retour de Christ en donnant des lettres, en donnant des écrits ou des choses qui fait qu'aujourd'hui on est fortifié à travers cela et puis on peut continuer à prêcher l'Évangile avec force et avec puissance. À cause qu'il a été fidèle à travers tout ce qu'il traversait. Mais d'amener à un endroit où on peut dire que mon âme bénisse l'Éternel, que j'oublie aucun de ses bienfaits, même si ce n'est pas des situations toujours faciles à vivre. Amen. Ce matin, j'aime mon Église. Est-ce que vous aimez votre Église? Moi, j'aime l'Église. Je ne parle pas de la bâtisse. Je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de l'Église de Dieu. Je parle de chacun de nous autres qui se rassemble ici, qui vient célébrer le Seigneur ensemble. Et ce matin, je veux vous emmener puis vous dire, j'ai partagé avec les animateurs cette semaine, les leaders de l'Église vendredi soir, puis je leur disais, on est une petite Église, mais on n'est pas une Église insignifiante non plus. On est une petite Église, mais il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a Jésus. Il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu, il y a plein de bénédictions et de leaders qui veulent juste travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Vous savez, on partageait que à travers certains sondages qui ont été faits, on dit qu'en Amérique du Nord, il y a 80% des églises qui sont moins de 100 personnes. C'est des petites églises. Même 90% des églises sont moins que 200 personnes. Vous voyez que c'est pas des méga églises, il y en a de ça. Mais ce que Dieu veut, c'est se manifester. Puis je crois réellement, puis je dis ça aux leaders, je crois que Dieu est content, il est satisfait de voir les petites églises qui viennent ensemble pour l'adorer, qui viennent ensemble pour faire le ministère, tout simplement comme lui le demande. Et je crois qu'on peut être la meilleure des petites églises au Québec. On peut être la meilleure des petites églises dans le monde. Amen. C'est à nous autres de décider qui qu'on veut être. Comprenez? Puis c'est d'avoir cette relation-là avec Dieu, cette communion-là avec le Seigneur. On n'a pas besoin d'être une grande église pour bien faire les choses. Je pense que c'est ça qui est important de retenir ce matin. Je vous ai partagé dernièrement à travers l'église des choses qu'on venait faire à l'église il y a 2 semaines passées. Et je vous avais dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Je dis, le Seigneur, il a répondu ça à Pierre. Quand que Pierre a eu la grande révélation, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus a dit, oui, mais c'est sûr là-dessus que je vais bâtir mon Église. Puis il dit, il n'y a rien qui va prévaloir à mon Église. Il n'y a rien qui va surpasser mon Église. Il n'y a rien qui va prendre la place de mon Église. Parce que c'est lui qui l'a bâti. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre vivante. C'est sur lui que l'Église est bâtie. Fait que ce matin,
vous savez, quelque chose qui hier, je méditais, puis j'ai été voir dans les concordants, puis j'allais voir, puis il y en a des commentaires qui disaient, imagine une prison ou imagine une grande forteresse que personne ne peut rentrer. Que des gens sont là-dedans, sont prisonniers, puis c'est vraiment des forteresses fermées, personne ne peut rentrer. Mais le Seigneur est en train de nous dire que l'Église, elle, peut pénétrer. L'Église, elle peut franchir les miracles. L'Église, elle peut aller puis sortir les captifs, rendre la vie aux aveugles, faire entendre les sourds, faire marcher les paralytiques. L'Église, elle, à cause de Christ, à cause de Jésus, à cause de la puissance de Dieu, à cause de qu'est-ce qu'elle est, on peut pénétrer dans les endroits qui sont les plus fermés, puis voir des vies transformées, des vies changées, des gens qui n'avaient pas d'espoir, tout à coup retrouver l'espoir, des gens qui étaient déçus de la vie, puis tout à coup ils retrouvent le goût à la vie. Pourquoi? Parce que tout à coup ils réalisent que Jésus est vivant, que leur nom est écrit dans le livre de vie, que le Seigneur, il veut que personne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il veut juste des transformations de vie sur cette terre, parce que le péché est retenu dans la captivité trop longtemps des gens. Amen. C'est-tu quelque chose de plus merveilleux que de savoir que rien ne peut empêcher ou nuire à l'Église d'agir. Absolument rien. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Peut-être nous autres. Mais pas notre ennemi. Et dans Éphésiens 2:20, il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. » C'est là-dessus que l'Église est bâtie. On ne parle pas d'une religion. On parle de l'Église de Christ. L'Église de Dieu, celle qui est bâtie sur des fondements qui sont éternels, sur la parole de Dieu, sur les principes de Dieu. Et ce matin, notre prédication, dit Paul dans 2 Corinthiens 6:7, par notre prédication de la vérité et grâce à la puissance de Dieu, notre âme offensive et défensive, c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est notre désir, c'est notre cœur, c'est de marcher dans les voies du Seigneur, c'est de proclamer la vérité du Seigneur. Pourquoi? La première Église, je pense que c'est important de regarder, d'avoir un regard. Il y a un mot qui ressort toujours de l'ordinaire, c'est le mot persévérance. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est la base de l'Église. C'est pour ça que je marquais ces objectifs ne changeront jamais. Il faut que chacun de nous, qu'on réalise comme Église, qu'on doit persévérer à travers l'enseignement des apôtres, à travers la parole de Dieu, à travers des vérités éternelles, des choses qui changeront jamais. C'est quelque chose que les religions à travers le monde se sont mis d'accord à un moment donné pour la majorité, c'est de dire que ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole inspirée de Dieu. On l'a enfermé dans un livre, on ne va pas ajouter ou retrancher, parce qu'on dit ça a un fondement éternel. C'est quelque chose qui ne changera jamais, qui ne passera pas. Oui, ils ont été rassemblés ensemble peut-être au 2e siècle, mais depuis ce temps-là, c'est toujours les mêmes écrits. Puis je vais vous dire une chose ce matin, qu'à chaque fois que tu lis la parole de Dieu, elle est d'actualité. Il n'y a rien qui a changé. Les cœurs restent le même. Les attachements. Oui, il y a des coutumes qui peuvent changer ou des choses dans notre époque, dans notre génération, mais la parole de Dieu est toujours applicable. Elle est toujours aussi réelle. Elle est toujours aussi vivante, pénétrante. Elle est toujours là pour transformer puis emmener des changements dans la vie des gens. Fait que, faut en venir à une place où, si cette Église-là, qui est l'Église de Christ, est bien établie, je voulais juste présenter la jeunesse, vous en allez les... OK, d'abord, on va... À la fin, tu reviendras. Je préparais juste l'entrée. Mais c'est beau pareil. Tu reviens tantôt. Je vais continuer avec ça. OK. Tu vas avoir le temps de sonder. C'est parce que j'étais en train de préparer l'entrée des leaders pour présenter la nouvelle orientation du ministère de la Jeunesse. À penser que je l'avais oublié, c'est pour ça. Une chose qui est importante, nous sommes reconnus comme des gens au cœur passionnés. Je pense que vous allez voir à travers chaque diapositive, des fois une pensée qui est là. Puis, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est que quand que tu persévères dans des choses, un matin, je m'emmenais dans l'auto, puis je disais, comment ça fait d'années que je connais le Seigneur? C'est drôle parce qu'en arrivant à l'église, Françoise me parlait de ça, puis là, j'ai dit, regarde, j'ai le chiffre parce que j'avais calculé dans l'auto en m'en venant. En 1978, si je calcule bien, ça fait au moins 36 ans qu'on connaît le Seigneur. Je ne me trompe pas, j'espère, hein? En 2014. 36 ans. Mais je peux vous dire qu'après toutes ces années-là, wow! Je suis en amour avec Jésus. Les choses n'ont pas diminué, ils ont augmenté. Tu sais, c'est comme j'entendais un prédicateur à un moment donné qui disait qu'il avait entendu une madame à un moment donné dans son église qui disait
comment ça donné que vous êtes sauvés, vous, 3-4 ans? Là, elle dit, non, ça fait 15 ans que je suis le Seigneur. Mais elle dit, je comprends pas. Elle dit, vous êtes aussi en feu comme si ça faisait 2 ou 3 ans. Mais ça devrait être le contraire. Plus que tu grandis dans le Seigneur, plus que tu découvres la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, plus que tu deviens passionné. On doit être vu comme des gens passionnés, en amour avec Dieu. On ne peut plus s'en passer de Dieu. C'est comme dans le mariage. Plus que ça donne que tu restes avec quelqu'un, plus que tu réalises toute la place qu'elle prend dans ta vie. Il s'agit que tu vives une période de séparation, de mortalité, de savoir qu'une partie de toi est morte, il manque quelque chose. Ça prend du temps avant que... Mais ça va toujours rester en dedans. Il y a quelque chose qui est là, qui est plus là, mais que tu peux accepter juste parce que tu dis, ben regarde, elle est rendue avec le Seigneur avait des projets pour elle aussi, puis ou pour lui. C'est juste de réaliser qu'on est des passionnés de Dieu, puis on peut comprendre avec des exemples comme ça, terre à terre des fois, pour nous faire réaliser la place que Dieu doit prendre dans nos cœurs et dans nos vies. Le but le plus important, l'objectif le plus important d'une assemblée, c'est de glorifier Dieu. C'est d'adorer Dieu, c'est de glorifier Dieu par nos vies, notre manière d'être, notre manière de vivre. Et pas juste le dimanche matin quand on vient louer le Seigneur, ça c'est une chose à l'assemblée. Je pense qu'on vient juste dire à Dieu tout notre amour et notre reconnaissance ensemble, comme une Église qui se réunit. Mais en même temps, c'est que dans nos vies de tous les jours, on est des passionnés de Dieu, puis on glorifie Dieu par notre manière d'être et de vivre. Alléluia. Qu'est-ce que le Père demande premièrement? C'est des adorateurs. La Samaritaine a eu la révélation de sa vie. Imagine. Nous autres, on aurait dit, on va faire la révélation à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Jacques, à Paul, mais la révélation à la Samaritaine. La Samaritaine. La femme qui a eu tant de maris, puis qui a le dernier, puis c'est même pas le sien. Tu comprends? Je veux dire, on n'aurait peut-être pas emmené une révélation pareille. Mais Jésus lui connaissait les cœurs, puis il savait comment qu'elle avait besoin de rencontrer quelque chose qui viendrait satisfaire son besoin intérieur qu'elle essayait de remplir avec toutes les choses du monde. Et puis le Seigneur lui dit, garde, c'est plus une question de religion, c'est plus une question d'aller adorer sur une montagne ou sur une autre montagne. Ce que le Père demande maintenant, c'est des adorateurs en esprit puis en vérité. Ce que le Père demande, c'est d'avoir quelqu'un qui a une relation de cœur à cœur avec lui, qui vit quelque chose de personnel. Il l'a révélé aussi à Nicodème en disant, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le ventre de notre mère quand on est rendu vieux? Nicodème, t'échappe. Pas ça que je suis en train de te dire. Il faut que tu naisses de l'esprit. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Parce que notre communion avec Dieu, à cause du péché, a été rompue. Il n'y a plus de communion avec le Père. Puis Jésus, il venait à la croix. Il est venu mourir. Il est venu donner sa vie. Pourquoi? Pour nous permettre maintenant de revenir dans la maison du Père. De devenir des adorateurs en esprit puis en vérité. Et simplement en reconnaissant nos péchés, en reconnaissant notre faute, en reconnaissant que Jésus est mort à la croix à cause de nos fautes, bien, juste en faisant ça, on reçoit cette grâce-là de devenir des adorateurs en esprit et en vérité. On redécouvre la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, puis Dieu qui est là comme un refuge. C'est mon refuge. C'est pas juste un refuge. C'est mon refuge. Je peux aller à l'ombre de ses ailes. Je peux me sentir en sécurité. Et quoi que ce soit que je vis, même si des épreuves, et allô, hein, si vous n'avez pas d'épreuves, vous n'êtes pas, peut-être pas, je ne sais pas, je sais dans quel monde vous êtes. On a envie des épreuves à tous les jours. Il y a toujours des épreuves. Il y a toujours des moments difficiles. Tout le monde traverse des moments difficiles. Mais Jésus, et c'est mon refuge. C'est un endroit où c'est que je peux compter sur lui. C'est un endroit où je peux aller pleurer sur son épaule. C'est un endroit où je peux aller me réfugier, même quand je suis triste. Ce matin, on chantait, des fois il donne, des fois il reprend. C'est difficile. Quand il donne, on dit Amen. Mais quand il reprend, on dit Oh, j'aimerais garder ça, hein? Mais que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni à travers chaque situation de vie. C'est d'en venir dépendant de lui. C'est de réaliser, écoute, mon nom est écrit dans le livre de vie. Je dois m'en souvenir. Je dois me souvenir que c'est pas une fatalité de vivre dans ce monde, c'est juste une préparation à une éternité. Alléluia. Dis à quelqu'un, je t'ai excité parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. J'ai une destinée éternelle. Oh, alléluia. C'est quelque chose, ça, non? Tu as de meilleurs projets que ça, tu sais, d'avoir une éternité avec le Créateur du ciel et de la terre. De celui qui a fait l'univers, de celui qui a des projets éternels, ça finira jamais. Hey, tu fais partie de la gang, amen. Tu fais partie de l'Église de Dieu. Amen.
Alléluia. Je te l'assure vraiment. Rien ne peut surpasser l'Église. Ça, c'est notre mission. Présenter et répondre à la présence du Seigneur. À tous les dimanches matin, on veut faire ça. On veut présenter Jésus. S'il y a des nouveaux qui viennent à notre assemblée, on présente Jésus comme le Sauveur et le Seigneur. Puis en même temps, on veut répondre à sa présence parce que la louange, l'adoration, ça va vers lui. Puis lui se manifeste, puis il nous emmène des paroles de réconfort. Des fois, on dit, Dieu, parle-moi! Dieu, parle-moi! Puis Dieu est en train de dire, regarde, je parle à travers le prédicateur, je parle à travers la louange, je parle à travers les chants, je parle à travers les dons spirituels, je parle à travers mes frères et les sœurs, je parle à travers les poignées de main, je parle à travers les sourires, je parle à travers les câlins. Oh, alléluia! Dieu a mille et une façons de parler. D'autres, on veut des fois juste dire, il faut que ça soit audible, il faut entendre sa voix. Ah, il peut le faire s'il veut, il est capable. Mais il nous emmène à marcher par la foi. Pour ça, tantôt, on marquait la vision du sang chrétien de vivre une vie de foi en la parole de Dieu. Donner notre vie par amour les uns pour les autres, puis révéler au monde sa lumière, puis sa vérité, sa parole, sa lumière, sa vérité. C'est notre but, c'est notre vision. Et à travers ça, on a cette mission-là. On présente Jésus, puis on répond à la présence de Jésus. On veut communiquer efficacement la parole de Dieu. On veut que quand tu pars d'ici, que la parole de Dieu, que tu l'aies reçue dans ton cœur, ben c'est comme une épée tranchante qui vienne dégager les choses qu'il faut dégager dans ta vie. Que tu sois encouragé, édifié, bâti, consolé, que tu partes d'ici différent que tu es venu. C'est ça, prêcher efficacement la parole de Dieu. On veut développer des leaders aussi parce que Jésus, à un moment donné, il dit, priez le maître de la moisson, envoyez des ouvriers dans la moisson. Il y a tellement de besoin de leaders, il y a besoin de gens remplis du Saint-Esprit, des gens qui veulent être des ouvriers dans la moisson. Puis je crois que le Seigneur veut le faire. Pourquoi? Pour avoir un impact à travers la région, puis partout à travers le monde. Fait que nous voyons la présence, la puissance, puis les plans de Dieu, malgré les obstacles de la vie, malgré quoi que ce soit que tu peux traverser, on peut voir la présence de Dieu aussi. C'est notre mission de vous adresser, de vous présenter Jésus. Amen. Alléluia. Où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Développer des leaders, OK, c'est bon. J'avais écrit un verset qui disait, Matthieu 28, 19, « Allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. » Mais avec vous, il y a d'autres petites parenthèses qui a marqué « chaque jour ». Dis à quelqu'un « chaque jour ». C'est important, chaque jour. Il n'a pas dit « je vais être avec vous autres ». Écoute, je vais être à Amos une fois en 2027 ou en 2050. Il y a tellement d'églises sur la terre. Tu comprends? Dieu ne peut pas être partout en même temps. Non, il dit « à chaque jour, je vais être avec vous autres ». Chaque jour, tout le temps, il veut être là. Puis il veut qu'on réalise sa présence. Alléluia. Ce matin, je veux juste vous dire qu'à travers cela, je suis content et j'aime notre Église parce que je crois qu'on a des leaders, on a des gens qui sont aux bonnes places, au bon moment, en train de faire les bonnes choses au bon endroit. Puis je veux bénir le Seigneur pour ça. J'ai regardé au plan de développement de l'Église que j'ai déjà partagé aux leaders il y a bien des années. Il y a eu une étude qui avait été faite pour voir si une Église était en santé. Et puis, il disait de réellement regarder tous ces points-là, puis d'en venir à un endroit où c'est qu'il y a un bel équilibre dans l'Église pour que les gens puissent s'épanouir, puis que Dieu puisse ajouter à chaque jour à ceux qui sont déjà sauvés dans l'Assemblée. Mais je peux vous dire, on a une spiritualité enthousiaste. Enthousiaste, ça veut dire en Dieu. Autrement, tu viens d'un esprit de religion, tu viens à l'Église, puis tu dis, bon, j'ai une spiritualité, oui, mais c'est pas vraiment enthousiaste, c'est pas vraiment vivant, parce que j'ai rencontré Jésus il y a 36 ans, mettons, mais à partir de là, j'attends qu'il vienne me chercher. Tu comprends? Il n'y a plus de découverte, il n'y a plus d'excitation ou des choses de même. Mais spiritualité enthousiaste, c'est quelqu'un qui est excité. Excité dans l'amour de Dieu, excité dans qu'est-ce que Dieu est en train de faire, dans qu'est-ce que Dieu fait, même dans ma vie, puis dans la vie de mes frères, puis de mes sœurs, puis dans notre assemblée. Les relations amicales. Ça, c'est une église qui est en santé. À un moment donné, tu vois que le dimanche, à un moment donné, tes enfants reviennent à la maison, puis il est rendu 6 heures, puis on vient de partir de l'église. Dimanche après-midi, la réunion a fini à midi, puis à 6 heures, ils sortent de l'église. C'est pas juste mes enfants, parce qu'ils sont avec d'autres.
Mais parce qu'ils ont des relations amicales, parce qu'il y a de la communion fraternelle, parce qu'ils ne sont pas pressés de partir, parce que aller à l'Église, c'est pas un fardeau, c'est pas un problème. Aller à l'Église, c'est juste d'apprendre à se connaître, à s'aimer, à se supporter, à s'encourager, à se fortifier. Pas se supporter en disant, t'es difficile à supporter, puis il faut que je m'inflige quelque chose. Non, c'est encouragement. Encouragement. Ça, c'est les relations amicales. Les cultes qui sont édifiants. Que ce soit un ou l'autre qui prêche à un invité, il y a toujours quelque chose, on sort de là. Le mot édifiant veut dire bâti. Tu bâtis la maison. C'est des cultes qui veulent bâtir ta spiritualité, qui veulent bâtir ta vie, qui veulent bâtir tes relations, qui veulent bâtir quelque chose dans ta vie. Ça, c'est un culte qui est édifiant. Les services selon les dons, il y a des ministères, il y en a plein. C'est pour ça que je disais tantôt de mettre les bons leaders aux bonnes places, au bon endroit, dans le bon temps. C'est d'avoir des gens qui sont là, puis tu vois, c'est pas juste à cause de leur talent, c'est pas à cause de leurs compétences, c'est à cause de leur cœur, c'est à cause de leur passion. Tu sais, hier soir, j'arrivais, ma femme est revenue chez nous, elle ne voudrait pas que je dise ça, mais je le dis pareil. Elle est revenue chez nous, ils ont parti hier au matin de bonne heure, ils ont revenu hier tard ce soir, plus que 12 heures partis avec ma fille, Naomi. Pourquoi? Parce qu'elle est passionnée pour les enfants. Qu'est-ce que ça l'a emporté? Il n'y avait pas un enfant là. Ils ont préparé les classes, ils ont peinturé, ils ont fait du ménage, ils ont nettoyé des choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la passion qui les amène dans leur cœur. C'est pas juste pour avoir une belle bâtisse puis effacer les traces et les murs. C'est parce qu'il y a une passion de voir que les enfants qui vont là, qui aiment leur local, qui puissent grandir, s'épanouir puis apprendre des choses au sujet de Jésus. Ça, c'est une passion. C'est de mettre des bonnes personnes aux bonnes places. Comprenez ce que je veux dire? Ou que ça soit dans n'importe quel ministère, c'est que dans les ministères actuels, il y a une passion qui anime. C'est la chose la plus importante. Après que cette passion-là est dans le cœur, ben il y a quelque chose qui va se produire. Il n'y aura pas d'obstacles qui peuvent empêcher à cause de la passion, à cause du feu, à cause des choses qui sont là. C'est ça le service est selon les dons. Moi, je disais ça au leader vendredi. Je disais, écoute, c'est important de réaliser qu'il y a quelque chose qui te passionne en dedans. Chacun de nous autres, il y a des choses qui nous passionnent. Parce que Dieu nous a donné des dons, des compétences, il y a des choses qui sont là, des capacités. Et puis, mais c'est bon que tu te diriges vers des choses qui sont là. Je leur partageais que si j'irais jouer de la musique, j'aime chanter, j'aime réellement, quand on célèbre le Seigneur, je bénis Dieu à travers tous les ministères. Mais si je m'en irais au piano ce matin, je vais peut-être jouer une petite tune, de l'applaudir peut-être par respect, mais c'est pas quelque chose qui va couler facilement. Comprenez? Ben, je vois à l'oreille ce que je sais, tu sais, mais j'aimerais parce que je suis passionné en dedans pour la musique, pour la louange, les célébrations. Mais j'ai pas développé cet aspect-là dans le ministère. J'ai mieux laissé ça à des gens plus compétents là-dedans, mais qui sont passionnés. Parce que si tu as juste la compétence, ça va être sec. Comprenez ce que je veux dire? Tu peux jouer du piano comme un professionnel, mais si tu n'as pas l'amour dans ton cœur pour Dieu, il ne se passera pas autant de choses. Tu peux faire des fausses notes, mais si tu es passionné, ça va passer. Amen? Tu as le droit de t'enfarger des fois. Non? J'écrivais, ils sont appelés et motivés par quelque chose de plus profond qui est en chacun d'eux. C'est quelque chose de plus profond qui est en chacun d'eux. C'est Dieu qui a déposé ça dans leur cœur. Des cœurs passionnés. Des cœurs passionnés. Vous savez ce qu'on voit? On voit leur désir et l'urgence dans leur cœur de servir et de répondre aux besoins de la communauté. Quand que je vois quelqu'un qui désire travailler ou s'impliquer dans un poste, je vois dans son cœur sa passion, son désir, puis l'urgence. Il veut répondre aux besoins de la société. J'ai mis comme exemple, parce que Maurice n'était pas là, vendredi soir, Maurice, j'ai dit, mettons, on a un ministère d'accueil au centre chrétien. Maurice était à la porte. Je ne sais pas si vous voyez, même si ça ne sera pas à lui à être là tout le temps, il est toujours là. Non. Mais j'ai dit, regardez le cœur du leader. Tu permets de regarder ton cœur? Comme il y en a qui connaissent Maurice. Est-ce que c'est un gars chaleureux? Est-ce que c'est un gars accueillant? On va en parler après. Est-ce que c'est un gars qui a de l'amour? Est-ce que c'est un gars qui veut isoler certaines personnes puis juste en prendre d'autres?
Est-ce que c'est un gars qui fait une différence entre les générations? Je la regarde le dimanche matin encore tantôt. J'étais là, je regardais Maurice, il regardait la petite fille, ta petite fille qui était là, qui célébrait le Seigneur. Quelle joie qu'on avait de la regarder. Mais il va inviter tout le monde. Tout le monde se sent bienvenu à l'Église. Il y en a qui disaient, ouais, mais vendredi soir, tu n'étais pas là, mais il y en a qui ont commencé à dire tes mauvais défauts. Là. On a dit, c'est ça qui fait son charme. C'est pour ça qu'on se sent bien accueilli, parce qu'il est agressif dans son amour. Il débute les réunions de prière le mercredi. On peut l'honorer ce matin. Pourquoi ils viennent voir pour qu'il y ait des réunions de prière? Ils voulaient avoir les rencontres maison, mais ils voyaient que c'est plus difficile de le développer en son coin, puis les gens étaient intéressés dans la rencontre de prière. Mais quand tu parles avec lui, il va dire, « Ah, écoute, j'ai un problème. Ah, ben, on va prier pour ça. » Hein? Ça va sortir de ses lèvres. Ça veut dire qu'il y a un cœur, il est passionné pour la prière, pour la rencontre avec Dieu, pour présenter au trône de la grâce les choses de Dieu. Il veut que ça bouge. Il veut voir des âmes sauvées. Il veut voir une église en santé. Il veut voir des choses sur là. Il veut présenter ça au trône de la grâce. Puis combien qu'on a besoin de prière, frères et sœurs, dans l'église de Dieu. Amen. Si des fois tu as de la difficulté à attacher une cellule ou ta cellule est le mardi soir puis le mercredi, ça te tente de venir prier, Maurice va être là. Amen. C'est bien ployé, Maurice? C'est bon? Fidèle. Alléluia. On veut servir pour répondre aux besoins de la communauté. Puis, la plupart de ces leaders-là, ils s'attachent aux structures de base. On a parlé de l'importance des structures de base vendredi soir. Je leur ai dit le miracle qu'il y a eu qui se met dans ma vigne. Là. Il y a un an passé, je leur disais j'avais à cœur une vigne, j'avais planté une vigne, il n'y avait rien qui avait encore produit. Puis ils disaient que ça prenait au moins 3 ans d'être patient. Et puis j'ai planté des petits piquets pareils cette année, j'ai passé des cordes, j'ai fait une structure pour que si elle grandit, qu'elle s'attache. Et je vais vous dire une chose, elle a vraiment grandi, parce qu'elle s'est vraiment attachée. Mais qu'est-ce que je voulais faire ressortir à travers ça? C'était que la structure que j'ai mise, c'était des cordes. J'ai pas mis de la broche. Et les cordes se sont rompues. Sur le poids, sur aussi le fait qu'elle n'était pas de qualité, des choses n'étaient pas là. Il y a des cordes qui ont lâché. Ce que j'étais en train de dire à travers les deux, à travers ça, j'ai dit, j'ai pas eu besoin de dire à ma vigne, tu t'attaches après ces cordes-là. Ça s'est fait naturellement. À s'attacher. L'importance de poser des bonnes structures pour que quand les gens s'attachent, ils s'attachent à quelque chose de solide. Pas quelque chose qui va tomber, qui va s'effoirer. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a des rencontres maison. On veut que les gens s'attachent à leur petit groupe, puis qu'ils se développent à travers ça, qu'ils vont dire, ils se poseront même plus la question. Ils vont dire, on ne peut pas quitter ce groupe-là. On a de la difficulté parce qu'on est attachés les uns les autres ensemble à travers la structure qui s'est donnée à travers les rencontres maison. C'est la même chose pour les équipes de ministère, que ce soit pour la célébration. Comme on est bien des frères et des sœurs d'être ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, qui coule sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée qui vient de le sillon, hein, qui coule, qui est là. C'est rafraîchissant. C'est là que Dieu envoie la vie, la bénédiction. Amen. Et quand tu regardes des groupes de louanges, d'adoration, il y a une complicité entre eux autres. Il y a quelque chose qui fait qu'ils se sont développés quelque chose entre eux autres. Il y a une communion de frères et de sœurs qui veulent célébrer le Seigneur, mais ils veulent vous emporter avec eux dans les parvis de Dieu, à travers la louange et l'adoration. C'est des belles choses qui se produisent. Que même si le leader n'est pas là, si on parle d'Esther, mettons, qui est responsable du département, du ministère, les choses se font pareil. Parce que les gens se sont attachés à un service qu'on a besoin. Donc, les bons leaders se reconnaissent par leur connaissance, leur valeur, puis leur compétence et leur comportement, c'est vrai. Puis surtout par leur caractère. Leur caractère, c'est pas leur réputation, là. Tu sais, on fait deux choses différentes. On parle de ce qu'ils sont. Qu'est-ce qu'ils sont? Vraiment. C'est qu'ils sont capables de dire à un moment donné, viens puis suis-moi. Tu peux suivre mon exemple. Tu peux être ce que je suis. Moi, je ne dirais pas ça à 100% pour moi, là, mais à quelque part, il y a une intégrité. Il y a une intégrité de cœur dans qu'est-ce qu'ils sont, avec Dieu, puis avec les semblables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont saisi une vision. C'est une vie de foi, donner notre vie par amour, puis révéler au monde. Puis cette vision-là de l'Église, à travers la mission, ils veulent la livrer, puis ils veulent que les gens la reçoivent. On n'en parle pas souvent de la vision de la mission de l'Église. J'ai entendu parler des pasteurs, des méga-églises qui, à chaque mois, ils emmènent ça dans leur assemblée. À chaque mois, parce qu'il y a des nouveaux aussi, puis ils veulent que les gens s'attachent. Parce que quand tu t'attaches à une structure, c'est là que tu deviens. Quelque chose, c'est naturel, mais ça devient quelque chose qui fait une Église en santé. Amen. Alléluia.
J'aime notre Église. Tu as des leaders comme ça qui paraissent pas souvent, mais qui lavent les chaudrons. J'ai voulu avoir la tête d'Éric. À mon avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à la table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Jésus a dit à ses disciples, il dit, le plus grand, c'est celui qui est à table, que les gens viennent servir. Mais il dit, parmi vous autres, je suis celui qui sert. Celui qui sert. Un poste de leadership dans l'Église qui est vraiment, qui a saisi puis a compris l'appel de Dieu dans sa vie, qui est passionné de Dieu, des choses de Dieu, je vais dire, il sert. Un leader, c'est quelqu'un qui sert. C'est quelqu'un qui est toujours en train de servir. Si vous pensez que, là, je ne voulais pas mettre en phase là-dessus, mais quelqu'un qui sert, que ce soit à l'école du dimanche, ils vont préparer leur leçon. Les enfants ne sont même pas là, ils sont chez eux durant la semaine, ils préparent des affaires, ils sont en train de servir, même si le monde ne le voit pas. Tu es en train de préparer ta liste de chants pour le dimanche matin, de nous conduire dans louange, tu es un leader qui nous conduit. As-tu vu? Elle veut paraître, là. Hey, tu n'as pas vu qu'est-ce qu'elle faisait chez eux? Hey, il est en train d'écrire sa liste. Seigneur, quel chant je devrais emporter qui répond aux besoins des gens, qui va les conduire au trône de la grâce, qui vont pouvoir te toucher, Seigneur, puis aller t'adorer. Puis, tu comprends? Je veux dire, il y a de la prière, il y a de la préparation, il y a des choses qui sont là. Tu sais, c'est parce qu'ils ont un cœur passionné pour qu'est-ce qu'ils font. C'est des serviteurs. C'est des serviteurs. Tu fais un événement, un souper de coupe. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Hein, Isabelle ou Éric, quand il y a eu le souper de couple l'année passée. Hein, ils lavent les chaudrons. Ils préparent le repas. Puis après ça, ils vont aller manger et ils donnent des becs aux gars. Ils veulent sentir l'accueil. C'est des hommes et des femmes qui cherchent la direction de Dieu, qui veulent avoir une vision dans leur cœur de qu'est-ce que Dieu veut faire à travers leur ministère. Ils veulent juste servir, travailler en équipe, travailler avec d'autres, juste s'ajuster avec ça. Ils vont emmener une place où ils vont pouvoir prendre une diversité et emmener de l'unité pour pouvoir justement être plus efficace, avec de l'efficacité. Parce qu'il y a différents ministères dans l'Église. Puis tu peux voir un petit peu. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que la passion que Dieu a déposée dans ton cœur? Ah, moi, Dieu ne m'a pas donné de don, il m'a oublié. Non, c'est pas vrai. Il a déplacé quelque chose dans ton cœur. Il y a une passion qui est là. Ce n'est pas juste au niveau de l'Église locale, de servir dans l'Église locale, mais dans ce monde. Dieu a déposé une passion dans ton cœur. Amen. Puis il a passé tout ce qu'il fallait. Puis qu'est-ce qui est bon à travers les leaders, c'est d'avoir cet esprit-là enseignable, qui aime servir, mais en même temps, ils sont avides de connaître, sont pas saturés de découvrir Dieu, de savoir comment mieux servir, comment mieux être utilisé de la part du Seigneur. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. Hier, j'ai fait une recherche sur la Bible Online, là. J'ai marqué les uns les autres. Vous insérez ça. Tous les versets qui sortent des uns des autres. Vous allez rester surpris du nombre de versets qui est là. Après ça, j'ai essayé d'en filtrer plusieurs pour essayer de vous emporter. Comment que l'Église, c'est une communauté, puis comment qu'on est reliés les uns les autres, puis comment Dieu nous donne des directives ensemble, des choses qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on peut devenir comme Papa, comme Jésus, comme Dieu? Dieu nous appelle à ça. Puis quand il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Tu sais, il nous emmène à cet endroit-là où il veut qu'on soit des serviteurs. Mais là, il nous dit tout de suite après, aimez-vous les uns les autres. C'est ici qu'on va reconnaître si vous êtes mes disciples, hein, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puis il dit, pas n'importe comment, aimez-vous comme je vous ai aimé. Là, il commence à nous décrire comment est-ce qu'on peut vivre en forme de communauté. Moi, je crois qu'on est une petite église, mais on peut devenir la meilleure des petites églises si on commence à regarder ce que Dieu est, puis comment Dieu veut qu'on soit. Il veut qu'on soit comme lui. L'amour du Père. Tu sais, essaye d'imaginer un papa, les enfants, ils arrivent, tu as juste le goût de les prendre dans tes bras. Ou tes petits-enfants, tu veux les prendre encore dans tes bras. Tu comprends? Ou tu as le cœur de Père. Tu sais, Dieu, il place son cœur de Père dans ton cœur. Que ce soit n'importe, moi, j'apporte n'importe quel enfant, c'est tout comme mes enfants. Je veux pas vous voler vos enfants, là, mais vous comprenez? C'est l'amour.
Tu sais, Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux, pour ceux qui leur ressemblent. Être comme un enfant, c'est pas compliqué. Un enfant, ça enlève les obstacles, ça enlève le côté, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis ils viennent, puis ils serrent dans leurs bras, ils n'ont pas de mauvaises pensées, ils n'ont pas d'idées d'arrière-plan ou quoi que ce soit. Ils veulent juste ressentir que l'intérêt que tu leur portes, l'amour que tu as pour eux autres, puis sentir en sécurité, se sentir bien. Est-ce qu'on peut devenir quelque chose comme Papa Céleste, que quand tu vas avec lui, c'est un refuge, c'est mon refuge. Je peux juste me retrouver près de lui et me sentir bien. Pas condamné, pas jugé, pas rejeté. Tu sais, ah, tu as fait des mauvais coups, toi, cette semaine, je te prends pas, tu sais. Non. Comprenez, je veux dire? Prêt à accueillir. Il disait, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Autrement dit, nous sommes appelés à servir dans l'humilité. Il n'y a pas de position élevée, c'est les hommes qui mettent ça. C'est de servir à l'endroit où est-ce que Dieu t'appelle. Si quelqu'un dit, « Ah, toi, c'est qui que le pasteur de l'Église? » « Ah, c'est toi. »« Ah, pasteur Gérard, c'est toi. 30 ans que tu es pasteur. Ça fait 30 ans que tu te fais servir. » Pensez-vous que c'est ça la réalité des choses? Parce que tu es pasteur, tu es le dominant, c'est toi qui vas contrôler, c'est toi qui vas dire les choses vont faire, tout le monde va être à tes pieds. C'est pas ça. Si tu es appelé comme pasteur, si tu es appelé comme leader, si tu es appelé à une tâche, tu vas servir. Tu vas servir. Il faut que tu aies ce cœur de serviteur-là. Puis c'est ces sentiments-là qui étaient en Jésus. Jésus n'a pas regardé d'être égal à son Père. Il a pris une forme semblable à un autre, il est venu sur cette terre, puis il est venu se donner, il est venu se livrer. Il a renoncé à la gloire pour venir servir, puis mourir sur une croix, par amour. C'est notre exemple. Ne soyez point sages à vos yeux. Nous sommes appelés à servir dans l'humilité. Je pense que c'est important. Puis je disais, j'avais juste écrit hier sans mettre mon exemple à moi, là, ça c'est venu de même. Là. Mais regarder et observer et évaluer en jugeant nos frères, non. C'est pas ça qu'on devra faire. Mais c'est bon de regarder comment les leaders servent. Mais Romains 13, il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. On peut plutôt s'encourager, s'exhorter. Romains 15, 14, il dit, pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. On est capable de s'exhorter les uns les autres. Ça veut dire, au lieu de se juger, on s'exhorte. Lâche pas, mon ami. On passe à travers ça. On lâche pas, on va de l'avant. Tu vas voir, il y a des jours meilleurs qui vont être. Tu sais, quelqu'un disait, il pleut encore, toute la semaine, il n'y a plus. Là, le gars, il a dit, écoute, il dit, si tu pourrais monter avec l'avion juste au-dessus des nuages, il fait encore soleil, puis il fait toujours soleil. Il n'y a aucun nuage qui cache le soleil quand tu es rendu à cet endroit-là. OK? Parce que le soleil est toujours là. Comment est-ce que tu peux en venir à une place dans ta vie où est-ce que tu vois les bontés de Dieu, les bienfaits de Dieu, ou de dire, oui, si je regarde les nuages qui sont là, je vois ça, mais si je vais plus loin, je peux voir tous les bienfaits de Dieu, toute l'appel de Dieu, toute la grâce de Dieu, toutes les choses que Dieu m'appelle, l'éternité à travers tout ça. Puis là, ces choses sont différentes. J'ai quelqu'un qui avait perdu un conjoint, et parce qu'il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de peine, puis je disais, c'est ça qu'à chaque fois que tu viens célébrer le Seigneur, puis tu adores le Seigneur, tu ne cherches pas une personne, tu viens au trône de la grâce, tu viens adorer Dieu. Ben j'ai dit, elle est là en train d'adorer le Seigneur. Elle est là avec les anges, les archanges, les séraphins, avec tout le peuple de racheté. Elle est autour du trône, puis elle adore le Seigneur. Tu peux te joindre à sa voix pour adorer ton Dieu. Ça peut être une consolation. Parce que nous autres, on parle de la chair, oui, le corps il est mort, mais l'âme est vivante, l'esprit est vivant. Amen. Un jour, on va tous se revoir. Des fois, je pense à ça. Des fois, on s'ennuie des gens qu'on a perdus. Moi, je m'ennuie des fois de la famille, des amis, des membres même de l'Église, des gens qui étaient ici et qui sont rendus avec le Seigneur. Et ça me console un peu, cette pensée-là. Ils sont autour du trône de la grâce. Ils sont en train de célébrer Dieu. Et puis de bénir le Seigneur.
Galates 6.2 dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi toute la loi. Portez les fardeaux. Aidons-nous à porter nos peines, nos douleurs, nos soucis. Aidons-nous à porter. Aidons-nous. C'est ça des frères et des sœurs. On est là pour s'entraider. Oh, je commence à être long, hein? Je vais essayer de rapidement. Deux diapositives, puis je termine. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La ceinture de la vérité, c'est un des armes du croyant. Si vous regardez dans Éphésiens 6, vous allez voir la ceinture de la vérité. C'était ça qui tenait. C'est important qu'on puisse réaliser les uns les autres. On doit se dire les vérités. Qu'il n'y ait pas de mensonges parmi nous, mais d'être bons, d'être compatissants, nous pardonner, nous soumettre les uns les autres, nous consoler, nous exhorter réciproquement, nous édifier les uns les autres. De tous les versets. Nous pouvons avoir des conflits dans l'Église. Ça peut arriver qu'il y ait des conflits dans l'Église, qu'il arrive des problèmes. Mais si on commence à regarder la parole de Dieu, on sait de quelle façon on peut régler toutes ces choses-là. Amen. Ne pas parler mal les uns les autres. C'est dans Jacques 4, 11. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Dans Jacques 5, 9. On peut avoir des sujets de se plaindre. On peut avoir des sujets de parler d'un mal d'un frère ou d'un autre. Mais la parole de Dieu nous exhorte en disant, faites donc pas ça. Dites-vous la vérité dans l'amour. Créez des liens d'intimité. Apprenez à vous pardonner. Jacques 5, 16 dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Hey, il nous arrive à un endroit où on dit, regarde, quelqu'un a parlé contre toi, quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a fait du mal, il y a un conflit dans l'Église. Confessez donc vos péchés les uns les autres. On a tous des péchés à quelque part, on a tous des manquements, on a tous manqué le but. Le péché, c'est manquer le but de Dieu, manquer l'objectif de Dieu, qui est de s'aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Si on a à se plaindre les uns les autres, au lieu de se plaindre, plaignez-vous pas. C'est plutôt pardonnez-vous, confessez-vous, puis priez les uns pour les autres. Hey, mets ta main sur ton épaule, hein, sur son épaule. Puis commence à prier pour ton frère, pour ta sœur. La prière du juste a une grande efficacité. On va être guéri. Que ce soit dans l'âme, que ce soit dans le corps, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Amen. Puis soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, je pense, c'est la recette. Être continuellement rempli de l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, quand on dit d'être rempli du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. C'est l'amour. C'est ça qu'on a besoin. C'est ainsi qu'on va reconnaître qu'on est des disciples, si on est rempli de l'amour de Dieu. Puis c'est pas juste un piton, ça, qu'on pèse dessus. Et Colossiens dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. C'est la meilleure manière de régler nos différends. S'entretenir par la parole de Dieu, par les choses de Dieu. Frères, priez pour nous. Je pense que c'est la chose la plus importante que nous pouvons faire, c'est de prier les uns pour les autres. D'être une famille qui prie les uns pour les autres. Puis, vous allez voir, ce qui va arriver, c'est que ça se soude ensemble, une famille qui prie les uns pour les autres. C'est beaucoup plus facile de vivre dans l'harmonie quand on prie les uns pour les autres. Quand on les prie, parce qu'on sait qu'on peut vivre des désaccords, mais la Bible nous exhorte à vivre en bon accord. Fait qu'on doit aimer servir, on peut rendre l'Église plus accueillante, plus efficace avec ce cœur de serviteur. Tu peux nous aider à avoir, j'ai écrivé ici, tu peux nous aider dans le plein de domaines le dimanche matin. OK. Parce que dans Ecclésiaste, ça dit 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ce que je voulais emmener là-dedans rapidement, c'est juste de dire, tu peux nous aider. À tous les dimanches matins, tu peux nous aider. Il y en a qui font le café, il y en a qui peuvent placer des chaises, il y en a qui peuvent donner des pamphlets à la porte, qui peuvent donner des poignées de main, il y en a qui peuvent y servir à MEC, un ministère d'éducation chrétienne, il y en a d'autres qui peuvent servir au niveau de la garderie, de la pouponnière. Moi, vous dire, on pourrait être une équipe ça pourrait être une église encore davantage avec des cœurs de serviteurs et de servantes. C'est ma prière ce matin qu'on puisse réaliser qu'on a tous un rôle à jouer, une part à prendre. Je te demande pas d'aller garder à pouponnière si ton cœur est pas attaché aux enfants puis tu te sens pas à la hauteur pour ça, tu sens pas ça dans le sens de ton appel. Mais si dans ton cœur, tu peux le faire, mais vas-y. Tu comprends? Parce que ça fait partie de l'appel des uns des autres, de prendre soin des uns des autres. Fait que apprenons à nous respecter, à nous honorer dans le Seigneur.
Je pense que ça, c'est important. Pourquoi qu'on ne sera pas les premiers à nous honorer les uns les autres? Hein, Luc, je t'aime. Tu étais un homme spécial. Tu étais rempli de l'amour du Seigneur. Puis j'invente rien. Ils viennent voir vendredi soir en finissant la rencontre des leaders. Puis ils disent, Pasteur, j'ai quelque chose dans mon cœur qui me passionne. J'aimerais ça qu'on organise à un moment donné la fête de la moisson. Ah! On a déjà eu des fêtes de la moisson. Mais quelqu'un vient de voir, puis là, tout à coup, c'est comme vivant dans son cœur. Ben, je dis, garde, je suis bien ouvert à ça. Parle-moi, partage-moi, qu'est-ce que tu veux faire. J'aime ça parce que c'est quelque chose qui sort du cœur. C'est quelque chose qui vient de là. On va essayer de vous donner de la place pour les passions que Dieu met dans votre cœur. Parce qu'on sait que ça va bénir. Ça va bénir les enfants, ça va bénir l'Assemblée, ça va bénir les gens. On a besoin de gens qui deviennent à un endroit où ils peuvent rendre les autres heureux. Bénir les gens autour d'eux autres. Romains 12:10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur. Prévenance réciproque. Donc, on peut construire les frères et les sœurs là-dedans. On peut se réconforter les uns les autres mutuellement. Ça dit dans 1 Thessaloniciens 5:11. C'est pourquoi il faut réconforter mutuellement et vous édifier l'un l'autre comme déjà vous le faites. Je sais que vous le faites déjà, c'est juste vous rappeler. Je termine avec ça. Nous pouvons être la meilleure petite église au monde. Yes? Ça ne vous excite pas. Pas pour devenir des orgueilleux, mais juste dire, avec tout ce qu'on a entendu ce matin, on peut le devenir. Ecclésiaste, il dit, et puis tout homme qui mange et boit goûte au bonheur en tout son travail, et cela, c'est un don de Dieu. Dieu, il veut qu'on soit une église qui se réjouit. C'est comme une famille. C'est comme des gens qui se rassemblent ensemble, sont heureux d'être ensemble, sont bénis, car mon cœur est dans la joie quand on me dit. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Mon cœur est dans la joie quand on me dit. Allons donc à la maison du Seigneur. On est content d'aller à l'église. On a hâte d'aller à l'église. Hey, c'est la communauté, c'est les frères, c'est les sœurs, il y a de la joie. On veut plus partir de l'église. On voudrait dresser nos tentes à l'église. Pourquoi? Parce qu'on oublie nos problèmes, nos soucis, nos isolements, tous les autres côtés, puis on se rassemble ensemble, puis on partage des choses. On est bénis. Comprenez? C'est pas juste pour le temps de la réunion, c'est la vie de la communauté qui en ressort de tout ça. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Pierre 4:9, exercez l'hospitalité les uns les autres sans murmure. Des gens qui invitent les autres pour un repas, pour un café, pour un thé, pour une liqueur, pour je ne sais pas quoi, pour un verre d'eau. Tu sais, la fraternité, c'est la fraternité. Personne ne devrait être seulé, personne ne devrait être isolé, personne ne devrait vivre quelque chose comme la tristesse quand tu es chrétien, de sentir qu'à un moment donné, il y a une communauté, qu'on veille les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreu nous dit de veiller les uns les autres pour nous exciter. Hey! Quelqu'un dit, moi j'ai déjà entendu ça, des fois quelqu'un dit, personne ne m'a donné la main quand j'arrive à l'église. Personne! Et tu l'as donné à comment, toi? Je dis pas ça pour être méchant. Je dis, si tu donnes la main à tout le monde m'a donné la main. C'est de faire le geste, c'est d'aller. C'est de ne pas s'attendre, mais c'est de se livrer, c'est de se donner, c'est d'ouvrir. Oui, on avait un petit cœur qu'on chantait sans peur d'être blessé ou d'être repoussé. Vous vous rappelez, ouvrons-nous tout grand les uns aux autres, sans peur d'être blessé ou d'être repoussé. Sans peur d'être blessé puis repoussé. Parce que des fois, on peut être blessé, puis des fois, on peut être repoussé, même dans l'Église de Dieu. Mais on est capable de dire, Seigneur, j'y vais sans peur d'être blessé, puis repoussé, puis je me rouvre, puis je donne, puis je m'attends à rien recevoir. Si tu t'attends à rien, tu ne seras pas déçu. Si jamais tu ne reçois rien. Mais je crois que si tu donnes, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu vas recueillir. Amen. Ayez du sel en vous-même. Ayez du sel. C'est dans Marc 9. Ayez du sel en vous-même, soyez en paix les uns avec les autres. Le sel, ça préserve la corruption. Le sel, ça donne du goût, ça donne la saveur. Le sel, ça fait quelque chose, tu comprends? Ayez du sel. C'est quand les gens, ils se tiennent avec toi, tu dis, wow, tu viens de donner du goût à quelque chose dans leur vie. Tu viens de les protéger de quelque chose aussi. Tu sais, tu as du sel. Faut que j'arrête. Jésus nous donne accès au trône de la grâce ensemble, frères et sœurs, dans son Église.
J'aime l'Église. Je suis un passionné de Dieu, puis c'est pour ça que j'aime l'Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Comment pas aimer la femme de Jésus? J'aime Jésus, il faut que j'aime sa femme, parce que lui puis sa femme, ça fait une seule chair. Tu sais, on parle souvent, quand on se marie, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront un, une seule. Fait que Jésus, son Église. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu voit à travers son Église? Jacob, tu sais, à un moment donné, on sait que le Balaam, Balaac, puis il a dit, le roi, il a dit, je vais te payer, puis tu vas prophétiser des mauvaises choses sur le peuple d'Israël. Puis là, le prophète est monté sur la montagne, puis il a ouvert la bouche pour commencer à dire, ben, ce peuple-là, je vais le maudire. Mais dans sa bouche, il dit, oh, qui sont belles les tentes de Jacob! L'autre dit, hey, je te paye pas pour ça, je te paye pour les maudire, je te paye pas pour les bénir. Mais il dit, je suis pas capable, je parle du cœur de Dieu. Dieu, il voit pas tes manquements, il voit pas tes péchés, il voit pas les blessures que tu as faites aux autres ou quoi que ce soit. Ce qu'il voit, c'est un membre de son corps. Il aime son corps. Moi, j'aime ma petite orteil, même si tu la vois pas. Je n'ai besoin pour ça. Puis j'en prends soin. Puis si tu piles dessus, je m'en aperçois. Pas parce qu'elle est petite, ça faisait pas mal. Comprenez? On est des membres du corps de Christ, puis Dieu nous aime. Il aime son Église. Il s'est livré lui-même par amour pour elle. Fait qu'il veut qu'on en prenne soin. Puis bien souvent, je disais ça aux leaders dimanche, faites attention de ne pas faire de la prostitution avec l'Église de Dieu. Comme leader, si vous avez une femme, moi j'ai ma femme, puis Dieu ne voudra pas que je me prostitue avec l'Église. Comprenez? La façon, c'est de dire de prendre soin plus de l'Église que de ma propre femme. Des fois, ça peut arriver qu'il se ment. Ma femme a dit oui, non? Dieu ne veut pas ça comme leader. Il veut qu'on mette nos priorités. Ta femme, tes enfants, ton travail, puis l'Église, ça fait partie dans le leadership. Mais c'est parce que Dieu a mis dans notre cœur cet amour-là qu'il a pour vous, qu'on a les uns pour les autres. C'est tout simplement ça. Qu'on aime l'Église. Qu'on ne voit pas les manquements, on voit juste que quand quelqu'un revient, quand même il était avec les pourceaux, comme le fils prodigue, où c'est qu'il a été dépensé son argent avec les prostituées, puis il a fini à soigner des cochons, mais quand il revient à la maison, il pue, il sent pas bon, mais le père, il sort, puis il le prend dans ses bras. Mon fils est mort, il est revenu à la vie, je l'aime donc. Hey, tuer le veau gras, c'est la fête, c'est le party, c'est la joie. C'est pour ça qu'on aime l'Église. Parce qu'à quelque part, on n'est pas là pour être jugé, condamné, mais on est là pour être accueilli, être aimé, puis sentir qu'il y a de la joie, qu'on veut simplement se réjouir ensemble de qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies puis dans vos vies. On finit par un mot de prière, mais je ne sais pas si... OK, on l'appelle. Amen. On va finir par le mot de prière pareil, puis on va vous présenter l'équipe du ministère de jeunesse par la suite. Père éternel, ce matin, j'ai voulu livrer, Seigneur, ce message que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur. J'aime l'Église parce que tu l'aimes. Parce que tu es tellement fait pour chacun de nous. Parce que, Seigneur Dieu, tu es encore là, en train de manifester ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité envers chacun de nous. Père, on veut dire merci, Père. Que ce soit une relation qui est ici, Seigneur, qui se bâtit entre les frères et les sœurs, Seigneur. Ce n'est pas de la religion, Seigneur, mais quelque chose de vivant, quelque chose d'enthousiaste, quelque chose qui est en toi, Seigneur, qui déborde de nos cœurs et de nos vies. Ce matin, Père, s'il y a des gens qui sont venus ici avec des fardeaux, des problèmes, des soucis, je te prie qu'ils puissent déposer ça à tes pieds, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Seigneur, c'est ta parole ce matin. Je sais que tu veux donner du repos, Seigneur, à des gens qui sont chargés ce matin, qui ont des soucis, des fardeaux, des problèmes. Seigneur Dieu, tu leur dis que ton joug est doux et léger. Tu leur mettras rien de pesant sur leur épaule, mais qui partent d'ici. Ils vont savoir que tu vas être avec eux, que tu vas les aider à traverser tout ce qu'ils ont à traverser pendant la semaine qui vient, Seigneur. Père, je te prie de les bénir, de fortifier chacun de nous, Seigneur. Qu'on puisse partir d'ici, Seigneur Dieu, avec un amour renouvelé pour toi, une passion pour l'Église, Seigneur, une fierté d'appartenance, Seigneur. Oui, Père, je te prie, fais-le ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. La jeunesse est là ce matin. Ils sont où? Ah! Merci, Louis. Je regardais Louise. J'avais comme l'impression de regarder en haut. Merci,
notre leader jeunesse, Caroline. Bravo. Oui, commence à titre de leader jeunesse, mais cette année, on va travailler en équipe. Merci, Kevin. Puis, ça va être super motivant. Fait que dans le fond, un peu pour vous mettre au parfum de ce qui s'en vient pour les jeunes. Puis, c'est le fun parce que je viens de le communiquer avec les jeunes. Finalement, on a changé un petit peu ce qu'on avait prévu. Je m'excuse, j'ai manqué de foi. Je pensais que tu m'avais oublié. Mais bon, bref, on va collaborer cette année, 4 leaders ensemble, pour vraiment proposer aux jeunes. Le thème de l'année, c'est plus loin. Puis je pense que c'est un peu ce que je partageais avec l'équipe, c'est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'être une équipe puis de greffer ça pour pouvoir servir les jeunes encore mieux, c'est ça l'objectif. Puis de rejoindre aussi le plus grand nombre. Fait que cette année, Elsa va travailler avec moi, Luc va travailler avec moi aussi, puis Sébastien Deschamps va travailler avec moi aussi. L'idée, c'est vraiment de continuer dans la vision qu'on a, Acte 2, 42, de persévérer dans la prière, la communion fraternelle, tout ça, puis avec les forces de chaque personne avec qui on s'entoure, ben ça va faire qu'on va aller plus loin dans cette optique-là, toujours dans le but de voir nos jeunes aller plus loin aussi dans leur propre vie spirituelle. Puis c'est bien ce qui nous tient à cœur. On a eu une rencontre vraiment brève, puis on a comme tout été... En tout cas, moi, je suis sortie de là vraiment, vraiment enthousiaste. Puis je pense que les leaders aussi... puis dans les prochaines semaines, vous allez voir aussi plus en détail ce qui va se passer. Je veux vous dire aussi que... qu'est-ce que je voulais dire? Ben, c'est pas mal ça. Ah oui, changement de direction aussi, on avait comme un peu sondé le terrain. Est-ce qu'on fait ça le vendredi soir? Est-ce qu'on fait ça le dimanche matin pour essayer de rejoindre le plus de jeunes possible? C'est pas possible de faire tous les samedis, les vendredis parce qu'il y a d'autres réunions aussi qui se passent ici le vendredi soir. Mais là, on a eu un flash, puis on s'enligne vers ça. Ça déstabilise vraiment tout le monde. Mais quand il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'agrément. Hein? Ça va être les samedis soirs, comme quand moi j'étais adolescente, puis j'en ai retiré beaucoup d'avoir la jeunesse le samedi soir. Le but aussi, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de développer leurs dons, leurs talents, autant dans la louange que dans d'autres choses comme ça. Allô? Oui. En ayant comme... Aïe, j'ai une drôle de voix. Allô? J'ai pris l'hélium. Le but, dans le fond, c'est... Ah, c'est beau, par exemple. On dirait que je suis une femme maintenant. J'ai perdu le fil de mon idée, mais tu sais, vous comprenez. Ça va être le samedi soir à 7h, 7h30, probablement à 7h30. Puis on va vraiment avoir l'occasion d'avoir des temps de louange, tu sais, ce qu'on n'a pas eu dans les dernières années, sauf quand la réunion était le dimanche matin. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve. La jeunesse est très consciente qu'ils font partie de l'Église aussi, fait que ça va permettre qu'ils soient là le dimanche matin comme une partie, c'est une cellule de l'Église, dans le fond, la jeunesse, hein? Carrément, donc c'est ça. J'aurais à cœur peut-être qu'on puisse faire avancer les jeunes, prendre un temps de prière. Là, on se parlait tantôt, là, la réalité de l'année scolaire vient de reprendre. Nos jeunes sont occupés comme des premiers ministres, je vous le dis, là. Ça a des horaires. Mais là, moi, Caroline, c'est parce que le samedi, j'ai de quoi. Moi, là, j'avais juste ça, attendre après la jeunesse dans la semaine, mais ça a l'air, ça marche plus de même, là. Fait que arrimer tout ça, puis ils sont chargés, ils ont des grosses responsabilités, ça travaille fort, ça étudie fort aussi. Là, j'en ai qui vivent des déménagements, des périodes d'adaptation. Fait que garder les jeunes à cœur, puis prier pour nos jeunes, que le Seigneur puisse vraiment les entourer, puis les aider, puis leur permettre d'aller plus loin, puis de grandir encore dans sa connaissance, puis dans leur relation avec Dieu. Fait que moi, je te demanderais peut-être, papa, si tu veux conduire en prière, puis je vous demanderais d'avancer, s'il vous plaît, la jeunesse, Luc, Elsa. Sébastien est à l'école du dimanche, mais il est avec nous en pensée. Amen. Alléluia. Amen.